Ouf. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai réussi à me débarrasser en quelque sorte de Françoise Dupont alias Fantomette, puisque vous savez, évidemment, puisque vous regardez mes vidéos, que Fantomette, c'est Françoise Dupont, ce n'est pas ficelle ni boulotte. Hein. Non, non, bah, je vous l'apprends, je sais. Hein. On l'apprend dès le premier d'ailleurs, hein, dès les exploits de Fantomette, dont la première édition est de 1961. Mais je ne suis pas là pour vous parler de Fantomette, dont j'ai réussi à me défaire. Je suis sorti en quelque sorte de ses griffes, comme des griffes d'un pervers finalement. Mais je vais vous parler justement des pervers, parce que Fantomette, je ne suis pas sûr qu'on puisse la qualifier ainsi. En tout cas, ce qui me chagrine, c'est que mon t-shirt normalement est rouge, puisque je l'ai utilisé aujourd'hui pour la fête de Noël, hein, dans la galerie de Carrefour. On a chanté notamment le Papa Pingouin, on a dansé sur le Papa Pingouin, plutôt, on n'a pas chanté. Hein. Et donc là, il apparaît orange. Mais bon, tant pis, hein. Ce n'est pas grave. Alors, il y a une chose amusante. Enfin, vous voyez, on arrive même à s'amuser avec les pervers et avec les personnes toxiques. C'est qu'ils vous tendent des perches. Ils vous tendent des perches pour désigner une personne qui leur a servi finalement d'informateur ou d'informatrice. Euh, Parfois, vous vous demandez d'où vient que le pervers, que le manipulateur, plutôt on va dire, hein, ça sera plus gentil, parce qu'on ne va pas non plus les accabler, les pauvres, ils sont déjà vides intérieurement, alors, ouais, enfin bref. Et donc on se dit, mais il y a des informations qu'il connaît, mais d'où viennent-elles ces informations? On se pose la question au bout d'un moment, et parfois on ne se pose même pas la question. Puisqu'on ne sait pas ce qui se passe, là je fais allusion à des personnes qui interviennent de façon sous-jacente, sans exprimer directement ce qu'elles vous reprochent, mais elles le font auprès d'autrui, mais pas auprès de vous, du moins rarement. Et vous dites, mais vous apprenez en fait que une personne de votre entourage, voire deux, parce qu'il y a une ambiguïté souvent, hein, à communiquer des informations à cette personne nocive. Mais la personne nocive vous le dit sans vous le dire exactement. C'est-à-dire qu'elle vous dit, méfie-toi, n'envoie plus autant, je sais pas, de messages, de SMS, de mails, ne passe pas autant de coups de fil. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc là. Et vous ne suspectiez rien puisque vous n'êtes pas au courant. Vous êtes comme Joseph K, qu'on accuse, qui passe au tribunal, mais on ne lui dit pas quel est le motif de son passage au tribunal et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a commis comme délit finalement. Et là, c'est marrant parce que vous dites, tiens, vous réfléchissez, après vous dites, tiens, à qui avez-vous, ai-je, bon, si je mets à votre place, hein, parce qu'on a vécu ça tous plus ou moins, je pense, hein, je pense que cette situation vous est familière, mais qui a pu transmettre ces informations, et lesquelles d'ailleurs? C'est flou, ça reste flou, vous voyez? C'est le flou de ces personnes-là qui veulent manipuler, hein, forcément. Hein. Il y en a qui me sortaient même une phrase de Machiavel, je crois que c'est extrait du Prince hein, de Machiavel, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Là, c'était un super PN, alors là, vraiment, bien. Euh, et donc, il vous tend des perches et vous dit, tiens, à qui j'ai téléphoné ces derniers temps de façon importante, enfin souvent, et à qui j'ai confié les problèmes que je rencontrais au travail, par exemple, hein, ou alors dans une association, à qui vous vous dites, mais à qui j'ai pu en parler? Vous réfléchissez et vous dites, mais si, il y a celle-là et celui-là. Ces deux personnes-là, j'aurais exprimé un malaise d'ailleurs qui n'était pas, vous n'exprimez un malaise, vous et moi, parce qu'on a vécu les mêmes choses, je pense, hein, qui n'était pas précis. C'est-à-dire qu'on ne reprochait pas à une personne en particulier quelque chose, on ressentait simplement un malaise global dans un cadre particulier. On ne savait pas finalement, on ne connaissait pas, c'est ça qui est marrant, l'origine de ce malaise. Et là, on le connaît subitement, puisque la personne manipulatrice vient vous trouver, vous trouvez, il y a d'autres circonstances, hein, pour vous en parler. C'est très curieux. Et finalement, vous arrivez, grâce à cela, à désigner
l'origine du malaise, où la personne manipulatrice se manifeste et se désigne en quelque sorte, et elle désigne également deux personnes, une ou deux personnes, parce que vous avez confié un malaise à deux personnes, mettons, hein, imaginons ça, hein, pour simplifier un petit peu les choses. Et alors, ça crée une suspicion, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, hein, un grand sentiment de malaise par rapport à ces personnes qui ne sont peut-être pas coupables, qui ont peut-être divulgué des informations, mais sans penser à mal ou en pensant à mal. Et souvent, il y a les deux cas, hein, il y a les deux cas de figure. Hein. S'il y a eu deux personnes, par exemple, qui sont intervenues, une pouvait être malveillante et l'autre pas. L'autre pouvait être naïve et s'est confiée voyez, Madame Attel, elle se sent pas bien dans l'association en ce moment, elle ne sait pas pourquoi. Voilà. Et en fait, pour la personne manipulatrice, c'est une sorte de jeu. On a l'impression que c'est une sorte de jeu, de devinette, et elle attend peut-être que vous lui désigniez une personne, que vous disiez un nom, mais vous, ça vous laisse dans un premier temps complètement interloqué. Vous ne savez pas d'où ça sort. On sort ça d'un chapeau, et vous êtes le dernier informé. Il s'est passé plein de choses derrière votre dos, mais vous ne le savez pas. Avec le recul, après, c'est amusant, entre guillemets, enfin, si on peut dire. Hein. Et c'est aussi une manière donc de jouer, de vous inquiéter et aussi de désigner des méchants. Parce que les deux personnes, bon, imaginons qu'il n'y en ait que deux, hein, pour simplifier, qui sont à l'origine de cette divulgation d'informations que vous leur avez confiées, et informations en plus vagues. C'est ça qui est marrant. Vous n'aviez parlé de personne en particulier, puisque vous ne parveniez pas à mettre un nom ou une personne sur votre malaise plutôt. Vous ne saviez pas qui en était à l'origine. Mais là, la personne manipulatrice vous le dit, ben c'est moi quoi. C'est puéril, c'est maladroit, c'est ludique pour la personne et ça permet de dénigrer d'autres gens et de semer le trouble. Peut-être que ces personnes effectivement ont été à l'origine de divulgation d'informations qu'elles n'auraient pas dû divulguer par malveillance ou par maladresse, mais ça les accuse. C'est eux les méchants, regarde, c'est pas moi le méchant, c'est eux. C'est eux, comme dans une cour de récréation, un peu. On est dans cette puérilité, dans cette méchanceté d'enfants un peu bébêtes, quoi. Alors, quand on parle de l'intelligence des manipulateurs, effectivement, une intelligence basée sur la mémoire, une très bonne mémoire, mais ou des mécanismes, vous voyez, des mécanismes intellectuels, mais qui fonctionnent à vide, qui fonctionnent pour des choses qui n'ont aucun intérêt. Faire du mal aux gens, je vois pas l'intérêt. Bon, moi, je vois pas l'intérêt dans l'absolu. Voilà. Et c'est ça qui est assez amusant. Hein. Voilà, enfin ce que je voulais vous dire. Donc, un jeu pour la personne manipulatrice, une manière de se disculper. Elle croit souvent, cette personne, qu'on est au courant, qu'on sait que c'est elle, mais non, on ne le sait pas encore à ce moment-là. On ne sait pas que c'est cette personne qui est à l'origine du problème. On ressent un malaise diffus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. Hein. Et donc, elle se désigne en croyant que l'on sait. Elle désigne d'autres choses. Oui, mais c'est moi qui ai peut-être été méchant ou méchante, mais c'est eux les méchants qui ont causé le problème à l'origine. Voilà. Et on se retrouve dans une situation incroyable finalement. Tout se passe derrière notre dos et on est là, on continue à évoluer sans se douter de rien, on ressent un malaise, on ne sait pas pourquoi on ressent ce malaise, on arrive à l'identifier, mais parfois on ne veut pas le voir. Hein. Parfois on sait ce qui nous arrive, mais pour préserver notre calme, notre quiétude, la quiétude de l'endroit dans lequel on évolue, la quiétude des personnes avec lesquelles on évolue, eh bien, on va peut-être inconsciemment ne pas vouloir voir. Voilà. Voilà, j'espère que cette situation vous aura amusé, intéressé. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires et à diffuser, bien entendu, la vidéo. Merci, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sans fantomette. Hein. Parce que là, vraiment, c'est pire qu'une perverse, hein, elle.